ce qu'il a écrit pour le 100e anniversaire des Jeux Olympiques. Que j'invite l'association sport, handisport de Laval, sa présidente, Madame Dio. J'invite aussi notre président de l'harmonie de Cambrai, Jean-Pierre Barankov, Samir, Rodrigue, nos athlètes, ainsi que leur accompagnateur, Frédéric et Thomas. Voici Summon the Hero.
Alors Rodrigue, Samir, nos deux athlètes. Je vais d'abord passer la parole à Madame Jo, présidente. Est-ce que vous nous pouvez nous présenter votre association? Alors le club handisport l'Adapte de Cambrai, c'est 150 enfants, adolescents et jeunes adultes qui sont accompagnés au sein de ce club, et c'est 30 licenciés qui contribuent qui font des championnats de France et d'Europe un peu partout, dans différentes disciplines. Donc on a la chance d'avoir des champions en foot à 5, en sarbacane, en haltérophilie et en boccia avec Samir et Rodrigue. Donc on a un grand honneur aujourd'hui d'être accueillis. On remercie le président Jean-Pierre Barinkoff et le vice-président Didier Zimmermann, ainsi que les directeurs et les musiciens. Bravo pour la qualité du spectacle que vous nous proposez. Et donc on est ravis d'être mis à l'honneur. Et puis donc Samir et Rodrigue en route pour Paris 2024, après Tokyo cette année. Donc Frédéric, vous êtes un des préparateurs sportifs. Expliquez-nous un petit peu ce qu'est la boccia. La boccia, c'est, on va dire, c'est un sport qui est arrivé en 1984 aux Jeux paralympiques. Et c'est un sport qui s'apparente énormément au niveau de la pétanque. Donc Samir et Rodrigue ils peuvent jouer de manière en individuelle et en équipe. Donc là, en équipe de France, ils jouent par deux. Et donc le but est vraiment de se rapprocher avec la couleur, avec le jack qui est le cochonnet, en fait. Voilà. D'accord. Et donc on a besoin, il y a l'athlète et l'athlète qui est accompagné par un assistant. Thomas, vous êtes l'assistant de l'athlète. Expliquez-nous un peu votre rôle, Thomas. Bonjour à tous. Donc le rôle d'assistant en partenaire sportif, ça va être d'accompagner l'athlète sur et en dehors du terrain. En dehors du terrain, ça va toucher à toutes les tâches de la vie quotidienne. Et sur le terrain, ça va être par rapport à la mise en place du matériel, de la préparation pour qu'il soit le plus performant possible. D'accord. Samir, bravo de nous avoir représentés à Tokyo. Est-ce que, avec ce périple à Tokyo, quelles sont vos premières impressions de votre retour? L'impression que déjà c'est passé hyper vite. On n'a pas vu le temps passer. Après, c'était une fierté de pouvoir défendre les couleurs d'équipe de France. Surtout qu'il faut savoir que la boccia c'est historique, parce que c'est la première fois que la boccia a été représentée à Tokyo. Donc pour nous qui sommes en équipe de France, ça restera jamais gravé, avec Rodrigue et puis aussi Sonia. Et en tout cas, mes impressions, c'est du bonheur, du plaisir. C'est le plus beau des événements qui peut exister tous les 4 ans avec les Jeux Olympiques. Et moi, mes 3 impressions, ça a été du bonheur le jour où j'ai fait j'étais à la cérémonie d'ouverture, mon premier match en individuel et la cérémonie de clôture. Ces 3 moments-là sont gravés dans ma mémoire. Et voilà, en tout cas, je termine ma saison, parce que dans une semaine, je m'en vais au championnat d'Europe à Séville, où il faut savoir aussi que l'équipe de France de boccia est championne d'Europe, on est champion d'Europe en équipe. Donc on a un titre à défendre et on va travailler pour le défendre. Puis voilà, puis on démarrera une nouvelle année parce qu'il faut savoir que les prochaines Paralympiades, comme c'est Paris, c'est chez nous, et on espère que vous serez tous là et que vous viendrez nombreux pour nous soutenir. En tout cas, on va travailler pour aller chercher une médaille cette fois-ci. Voilà. Bravo. Rodrigue, vous avez fait aussi partie de l'équipe. Alors comme Samir, quelles sont vos impressions de votre voyage et des matchs qui ont été réalisés? Comme Samir, une très grande fierté de pouvoir représenter la France aux Jeux paralympiques. Surtout, comme disait Samir tout à l'heure, c'était la première fois que la boccia française participe à un Jeu paralympique. Donc être le premier à créer de français à faire les Jeux, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Même si les résultats sportifs n'ont pas été au rendez-vous malheureusement, mais ça reste quand même une très bonne expérience. Comme disait Sam, la semaine prochaine, on part assez vite pour le championnat d'Europe.
on va tout faire pour conserver notre titre. Et bien sûr aussi, ça se prépare aussi sur le long terme, Paris 2024, on va tout faire pour essayer de représenter la France au mieux aux Jeux paralympiques à Paris. Bravo. Le Cambrai et la ville de Cambrai, nous en sommes aussi très fiers. Hein. On vous souhaite vraiment le meilleur au championnat d'Europe et on croise vraiment les doigts pour dans 3 ans, ça va aller vite. Maintenant, on vous suit, hein. On est tous derrière vous. Monsieur le président de l'Harmonie a peut-être une petite chose à dire. Alors, mesdames, messieurs, au nom de l'Harmonie de Cambrai, nous sommes heureux et vous remettre la somme de 400 € grâce à la générosité du public que je remercie. Je remercie également les musiciens pour leur présence et leur disponibilité. Nous souhaitons aux 2 jeunes athlètes les meilleurs résultats pour les Jeux paralympiques de Paris en 2024. Eh ben, un grand merci au public, effectivement, qui a répondu présent pour nous faire ces dons pour la vente des programmes. Un grand merci. Sachant que, effectivement, accompagner des jeunes aux Paralympiques, c'est beaucoup d'entraînement. Là, très clairement, pour un stage de préparation à Chantilly, un aller-retour en transport adapté, c'est 452 €. Et 3 jours de stage avec les assistants, c'est 1440 €. Alors voilà, pour s'entraîner, il faut pouvoir se déplacer. Et donc on compte beaucoup sur la générosité du public, puisque, outre les subventions faites par la mairie, nous n'avons pas d'autres subventions, donc ce bénéfice nous sera fort utile dans nos parcours. Un grand merci à tous et puis un bon concert. Merci encore, bien applaudir Samir Rodri et leur accompagnant. Bravo. Une belle leçon. Je remercie aussi la réalisation de toute la vidéo qui a été faite par Axel Zimmermann. Hein, donc là, on va peut-être pouvoir remonter le proscenium. Voilà, ça doit être bon.
Thank you.